Il allait rester longtemps dans la maison de Potiphar. Et même cette femme-là aura gardé son secret. Mais ce que Joseph allait perdre, c'est la concrétisation. C'est la réalisation. C'est l'accomplissement des rêves qu'il avait depuis sa naissance. Amen. Je peux me réjouir parce que l'opportunité est là. Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est mon avenir? Quelle est la chose que Dieu m'a montré? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Alléluia. Amen. Quand je regarde ma vie, quand je vois l'avenir, quand je vois l'avenir, quand je vois l'avenir, je dis le présent, je ne céderai pas. Parce qu'il y a une gloire qui m'attend. Il y a un accomplissement qui m'attend. Il y a quelque chose qui m'attend. C'est pourquoi je ne céderai pas. Je vais résister. Mais à la base de la crainte de Dieu. C'est parce que Joseph craignait Dieu et il croyait tellement aux promesses de la part de Dieu. Il craignait Dieu et il croyait aux promesses de Dieu. Il croyait que ce que Dieu lui a montré va se réaliser. Il dit, femme, c'est vrai que tu es belle. C'est vrai que je peux avoir envie. Mais je crains Dieu. Et ce que Dieu me montre, non, je n'oserai pas le faire. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Par rapport à ce que Dieu me montre, par rapport là où je dois aller avec Dieu, là où je dois arriver avec le Seigneur, non, je n'arrêterai pas sur le chemin. Et si Joseph, comme je vais le dire, s'il avait cédé à la tentation, les conséquences premières sera, il va rester. Il va se contenter avec cette petite gloire de la maison de Potiphar. Bien aimé, la gloire de la maison est différente. La gloire d'une maison ou dans une maison est différente avec la gloire de tout un pays. Oh my God! La gloire d'une maison. Parce que la Bible dit que Dieu l'a béni. Il trouvait grâce. Il trouvait grâce. Il pouvait dire non, Dieu m'a béni. Et je reste là. Non, bien aimé, ce que toi tu crois voir, ce n'est pas la finalité des choses. Ce n'est pas la finalité. Il y a encore un chemin à parcourir avec Dieu. Il y a encore un chemin à parcourir avec Dieu. Tu dois encore parcourir un temps avec le Seigneur. Parce que tu dois aller quelque part. Là où réellement tu vas t'asseoir et tu diras réellement le Dieu de la promesse, le Dieu de la Bible, il est fidèle. Il accomplit ses promesses. My God. Il accomplit ses promesses. Il accomplit ses promesses. Et à cause de cela, qu'est-ce qui va se passer? Cette tentation, quand il a vaincu cela, cela l'a amené à la prison. Oh! C'est dans cette prison-là. Je dis qu'il y a un parcours à faire. De là où la promesse a été donnée,
jusqu'à son accomplissement, il y a un parcours à faire avec Dieu. Il y a un parcours à faire avec Dieu. Et c'est dans la prison, il va faire connaissance. Il va faire connaissance avec les deux chansons de Pharaon. Suivez ici. Il va faire la connaissance avec ces deux prisonniers qui travaillaient à la cour du roi. Et c'est par eux. Il va interpréter leurs songes. Et il va leur dire, toi, tu seras libéré. Et Pharaon va te rétablir dans tes fonctions. Et toi, tu seras aussi libéré. Mais ta tête sera coupée. Et il dit à ceux qui vivront, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Mais cela a demandé 2 ans. L'homme était sorti et il a oublié. Il a oublié Joseph. Jusqu'à ce que Dieu va intervenir. Il va envoyer un songe à Pharaon que personne ne pouvait discerner ou interpréter. Et par cela, l'homme va se rappeler de Joseph. Il dit non, je connais un jeune homme. Vous savez ce qui est extraordinaire? Partout où il passait Joseph, la main de Dieu était avec lui. Dieu se manifestait. Même dans la prison, il trouva grâce dans la prison. Alléluia. Et par rapport à cette crainte-là, là ouvert la porte pour aller maintenant s'asseoir dans les trônes pour gouverner tout un pays d'Égypte. Et les promesses qu'il avait reçues de la part de Dieu c'est accompli. Ce que Dieu a dit de lui, c'est accompli. C'est une preuve qui nous pousse à croire que Dieu n'est pas menteur. Amen. Amen. Vous savez, le diable t'attaque parce que quelque part il n'est pas sage. Il n'est pas intelligent. Parce que l'erreur qu'il a fait avec Joseph, il croyait que si Joseph, comme il a refusé, on le voit en prison, c'est dans la prison, il va aller petit à petit faire connaissance avec la personne qui parlera de lui auprès du roi. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible dit que si le diable était sage, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Parce qu'en le crucifiant, lui il croyait que je le crucifie afin que sa mission ne s'accomplisse pas. Mais la Bible dit, c'est lui Jésus qui a crucifié les diables. C'est la croix. Donc c'était à cause de cette croix-là que la guerre sera terminée. Le diable n'était pas sage. S'il était sage, il n'allait pas te tenter. S'il était sage, il n'allait pas venir te taquer pendant les nuits ou pendant les jours. Parce qu'à la mesure de ces attaques-là, c'est proportionnel à la puissance que Dieu va augmenter dans ta vie.